Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera aujourd'hui une vidéo tag. On va faire le tag livresque de A à Z, c'est parti. Donc ce tag consiste à prendre chaque lettre de l'alphabet, elles vont nous ramener à un mot et on va devoir un petit peu associer des livres aux mots qui sont désignés par le tag. A pour auteur, l'auteur duquel tu as le plus de livres. Je dirais que pour moi, l'auteur dont j'ai le plus de livres, c'est Mary Higgins Clark. Je crois que j'ai quasiment tous ses romans des dernières années, même si je ne les lisais pas. Je les ai tous achetés. J'en ai lu beaucoup, j'ai pas tout lu, mais voilà, c'est une autrice que j'adore et j'ai presque tous ses livres. B pour Best, la meilleure suite de séries. Selon moi, la meilleure suite de séries, ce sera Les Orphelins Baudelaire, parce que j'ai pas lu énormément de séries. Je dois dire que je ne me suis pas vraiment plongée dans des séries auparavant. J'ai énormément accroché étant plus jeune aux Orphelins Baudelaire. J'aime toujours cet univers, d'ailleurs j'ai regardé toute la série sur Netflix. Je pense que ça reste ma série préférée pour le moment. Je commence un peu à me lancer dans d'autres sagas, donc peut-être que ça va changer sous peu. Mais en tout cas, tant que maintenant, c'est Les Orphelins de Baudelaire, de Lemony Snicket. C pour Current, ma lecture en cours. Actuellement, je lis Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker aux éditions Folio Junior. Et je dois dire que voilà, j'avais envie de légèreté après avoir lu mon premier roman du mois de la fantasy. J'avais envie de changer un petit peu d'univers pour pouvoir me lancer au mieux dans la prochaine saga que je vais commencer. Je ne suis qu'au début, je pense être aux 50 premières pages. Mais voilà, j'aime beaucoup, ça a l'air vraiment chouette, c'est plus léger, même si bon, il y a quand même pas mal d'émotions. Mais voilà, une petite lecture pour se changer les idées. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Comme je l'ai déjà dit précédemment, moi ce qui accompagne souvent mes lectures, c'est du lait, du thé ou alors de l'eau. E pour e-book, e-book ou roman papier. Personnellement, je préfère 100 fois les romans papier. J'adore l'odeur des livres, j'adore l'objet en lui-même du livre. Je trouve que c'est un superbe objet de décoration et c'est vrai que voilà, j'adore le manipuler, j'aime voir comment j'avance dans le livre. Donc pour moi, il n'y a pas photo, roman papier. Après, récemment, j'ai lu un e-book parce que voilà, il était gratuit et ça valait la peine. Mais je dois dire que voilà, il n'y a rien à faire, je préfère tellement le roman papier. F pour fictif. Un personnage fictif avec qui je serais sortie au lycée. Là, je dois vous dire que j'ai pas vraiment hésité. J'ai tout de suite pensé à Sam de Contrat les étoiles de Fleurana. C'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée de par sa bienveillance, sa justesse dans ses gestes et dans ses mots. Et je dois dire que oui, je serais certainement tombée amoureux du bassiste un peu ténébreux et bienveillant. G pour Glad, un roman pour lequel je suis contente d'avoir laissé une chance. Le roman pour lequel je suis contente d'avoir laissé une chance, c'est Les étincelles de Julien Sandrel aux éditions Calman-Levy. Je ne connaissais pas du tout Julien Sandrel, je ne connaissais pas du tout son univers, sa façon d'écrire, je ne connaissais rien. Et j'ai regardé un live sur la chaîne Insta de livraison de mots et Julien Sandrel intervenait et parlait de ses livres. C'est vrai que j'aurais préféré commencer par La Chambre de Merveille, mais bon, il n'était pas disponible là où je l'ai commandé pendant le confinement. J'ai commencé par Les étincelles et franchement, une superbe plume, une super découverte. Donc je suis vraiment contente de lui avoir laissé une chance. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Il y a quelques années de ça, j'ai lu Lettres de l'intérieur, je ne sais même plus qui en est l'auteur. Je viens de regarder, il s'agit de John Marsden. Ce roman, je l'ai découvert en étant en secondaire. Je ne sais plus dans quelle année j'étais, mais voilà, c'est un livre que j'ai lu à l'occasion d'un cours de français et j'ai vraiment adoré ce livre. Ce livre parle d'une correspondance entre deux adolescentes. Elles échangent à propos de leur vie, de leurs secrets, de leurs amis, de ce qu'elles vivent au quotidien. Et un jour, Mandy va confier une lettre à un ami qui va justement dans le lycée de l'autre fille et lui confie la lettre pour qu'il puisse la lui donner et il se rend compte qu'en fait cette jeune fille-là n'a jamais été inscrite à l'école. Tout ça est dans la 4e de couverture donc je ne vous spoile pas, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit peu de suspense, c'est pas trop ce qui se passe et je trouve que ce roman vraiment apporte quelque chose et moi j'ai adoré cette lecture donc vraiment n'hésitez pas. I comme important, un moment important dans ma vie de lectrice. Mon moment peut-être le plus magique et peut-être que voilà, je qualifierais comme important, c'est le jour où j'ai découvert la librairie Filigrane. Vraiment, j'ai eu des étoiles plein les yeux. Je me souviens de voir ces livres de partout, ces différents endroits pour pouvoir se poser, le piano, l'ambiance qui y régnait. Moi vraiment, Filigrane, ça a été une étape dans ma vie et c'est vrai que je sais que le jour où je vais y retourner, je vais y passer une journée de fou à parcourir tous les livres, à m'asseoir un petit peu, manger un petit bout, lire un petit peu. Et voilà, je me réjouis vraiment d'y retourner. J pour Just, le roman que je viens juste de finir. Je venais de finir le premier tome des Orphelins de Windrasor à l'occasion du mois de la fantasy.
Et voilà, je viens de le finir et franchement, vous allez voir mon retour dans mon débrief du mois de la fantaisie, mais vraiment une très bonne surprise. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je n'ai pas vérifié, mais tout en temps, le tome 1 des Orphelins de Windrasor était disponible gratuitement en Kindle sur Amazon. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous voulez le découvrir, moi je trouve qu'il vaut le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le télécharger. K pour Kind, le genre de roman que je ne lirai jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que j'ai du mal avec tout ce qui est érotique. Voilà, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop le genre de lecture que j'aime, ça me met plutôt mal à l'aise en fait ce genre de lecture. Ça ne me botte pas, c'est pas quelque chose qui me tente. Et alors il y a aussi tout ce qui est fort horreur, je suis un peu une flippette. Bon, j'adore les thrillers, hein, attention, les thrillers psychologiques, voilà, tout ce qui parle de meurtre, j'aime beaucoup. Mais tout ce qui est paranormal, là ça commence à être compliqué pour moi. Et je dois dire que, ouais, c'est pas trop le genre de roman que je pense lire bientôt. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense clairement que c'est un Harry Potter et je pense que c'est l'Ordre du Phénix le plus long que j'ai lu, sachant que j'ai pas tout lu. Je crois qu'il fait un peu plus de 900 pages, presque 1000 pages. Et ouais, c'était une sacrée brique. Maintenant je triche un peu parce que je l'ai pas lu entièrement seule. Parfois, ben voilà, j'en profitais pour qu'on me lise des passages. C'est vrai que je pense que c'est le plus long roman que j'ai lu de toute ma vie de lectrice en fait. M pour Major, le roman qui m'a causé le plus gros hangover de toute ma vie. Clairement, je pense que c'est la saga Divergente. J'ai adoré le tome 1, vraiment, j'ai trouvé ça génial, je trouvais le concept super. Je me réjouissais vraiment de lire les tomes suivants, j'ai commandé les deux suivants par la suite. Et déjà le deuxième me plaisait beaucoup moins. Et le troisième, mais alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et ouais, non, j'ai vraiment eu du mal. Je pense que cette lecture m'a rendue quand même un peu malade. J'ai vraiment pas apprécié ce roman, cette saga. Voilà, vraiment dommage parce qu'elle était super bien partie et j'étais à fond dedans. Mais voilà, grosse déception. N pour nombre, nombre de bibliothèques que tu possèdes. On laisse tomber? Comme vous le savez, j'ai pas de bibliothèque ici. Enfin si, j'ai 2 meubles dans mon bureau, mais voilà, ce sont des livres de boulot, mes anciens cours, ce sont des jeux, voilà, comme je suis logopède, ben voilà, on travaille au travers de jeux, donc il y a des jeux qui sont rangés dedans, mais je n'ai pas vraiment de bibliothèque livresque à proprement parler en ce moment. Comme vous le savez, ben voilà, je suis dans un appartement où je n'avais pas la place de mettre mes bibliothèques. Bientôt j'aurai mes bibliothèques, j'ai déjà choisi, j'ai déjà fait les plans de ma salle de lecture, donc je me réjouis de partager ça avec vous, et bientôt je pourrai vous dire combien de bibliothèques j'aurai. Normalement j'en aurai aux alentours de 6. Après je sais pas si elles seront toutes remplies. O pour One, le roman que tu as lu plusieurs fois. Le seul roman que j'ai lu et relu, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'adore ce roman, je trouve que ce qu'on en retire est magnifique en fait. Je trouve que, en plus c'est merveilleusement écrit, il y a des superbes citations, enfin voilà, je trouve que c'est un roman duquel on ressort grandi et où on apprend beaucoup de choses, donc voilà, c'est le seul roman que j'ai relu plusieurs fois. Je pense que je l'ai lu 3 ou 4 fois. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Quand il fait beau, j'aime beaucoup être dans mon jardin, un peu à l'ombre, parce que moi bah, le soleil, je suis allergique, donc vaut mieux pas que je sois en plein soleil, mais dans un petit coin à l'ombre, au chaud quand même. Et vraiment, je pense que ça c'est le meilleur endroit au monde, parce qu'on entend les petits oiseaux, le bruit d'un peu de vent, les feuilles, enfin voilà, c'est super chouette. Maintenant, on sait qu'en Belgique, c'est pas le cas souvent, qu'il fasse beau, et donc bah oui, mon lit aussi non. J'adore être dans mon lit, c'est l'endroit où je suis le mieux mise avec ma petite lampe de chevet, mon petit plaid, tout ce qu'il faut, et là bah ouais, je suis aux anges. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire. Dans ce livre, Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano, il y a une citation que je trouve superbe. Maintenant, voilà, vous savez que le livre, ça n'a pas été une grande réussite pour moi, j'ai pas adoré, mais j'adore la citation et je vous la dis tout de suite. Il s'agit de l'adulte apprend à l'enfant à ne plus craindre la nuit et l'enfant apprend à l'adulte à ne plus craindre le jour. Je trouve que cette citation est tellement vraie dans le sens où je pense que tous les problèmes du quotidien, toutes les difficultés, les épreuves qu'on traverse, ben voilà, je pense qu'il faut pouvoir aussi garder son âme d'enfant et pouvoir garder un peu de légèreté et pouvoir profiter de la vie et ne pas être que dans le négatif et dans
dans le trop sérieux quelque part pour pouvoir garder un certain confort de vie. Et d'un autre sens, on sait que les enfants, la nuit, voilà, ça fait toujours un peu peur. Et malgré tout, l'adulte, il arrive à prendre du recul sur tout ce qui peut faire peur et à être un peu plus raisonné. C'est une citation qui m'inspire beaucoup. R comme regret. Évidemment, mon regret de lectrice, c'est d'être restée si longtemps sans lire pour mon plaisir. Voilà, maintenant que je retrouve ces sensations, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi je suis restée si longtemps sans lire? Julie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais franchement, non quoi, j'aurais jamais dû abandonner. Et je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas, je comprends pas. S comme série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini alors que tous les tomes sont sortis. J'ai commencé La Quête des Willen, le tome 1, j'ai adoré, je ne sais pas vous dire pourquoi je n'ai jamais lu le tome 2 ni le tome 3, je crois qu'il fallait juste que je me déplace et que j'achète le livre. C'était certainement avant mes 18 ans, donc avant que j'ai mon permis, et je dois vous dire que auparavant c'était plus compliqué pour moi de bouger parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bus. À ce moment-là, commander sur internet, c'était pas encore trop à la mode, donc voilà, j'ai jamais continué La Quête des Willen, mais j'y pense tout doucement. T comme 3 livres préférés de tous les temps. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment j'ai eu un énorme coup de cœur pour On comptera les étoiles de Fleur Anna aux éditions J'ai lu. Vraiment, ce livre, ça a été une superbe découverte. Je vous mets dans le petit i la vidéo où je vous en parle, mais vraiment, si vous l'avez pas lu, il faut le lire, c'est magique. Le deuxième livre qui a quand même eu un gros impact sur ma vie, c'est le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai adoré ce livre, les conseils qui sont dedans sont juste géniaux. Je dois dire que j'en ai appliqué quelques-uns et je trouve que ce concept de livre est vraiment magnifique, et de voir le personnage grandir comme ça, évoluer comme ça, c'est super chouette. Et oui, j'ai vraiment adoré ce livre, donc aussi n'hésitez pas. Enfin, pour rester dans des lectures de ces derniers temps, j'ai adoré Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky aux éditions Larousse. J'ai vraiment adoré ce livre, il est juste plein de vie, plein d'humour, un bon moment en vue. Si vous ne l'avez pas lu, c'est juste trop chouette. U comme Unapologetic, une chose pour laquelle je n'éprouve aucun remords d'être fangirl. J'adore la BD Les Blondes, voilà, c'est quelque chose qui me fait moi mourir de rire, c'est complètement, voilà, c'est un humour très basique, hein, mais voilà, c'est une BD qui me fait extrêmement rire. J'ai pas envie de dire que je me retrouve dedans parce que sinon vous allez vous dire que je suis très basique comme fille. Mais voilà, je trouve que c'est tellement dans l'absurde et dans l'extrême. C'est un humour, moi je marche très bien à l'humour un peu bébête, toutes sortes d'humour, j'ai beaucoup d'humour. mais voilà, c'est un humour, moi, l'humour un peu bébête que j'adore. Et oui, voilà, j'aime les blondes. V comme Very. Un roman dont j'attends la sortie impatiemment, plus que celle des autres. Alors évidemment, en ce moment, on ne parle que du tome 4 de Hunger Games. J'ai adoré les 3 autres tomes et je me réjouis de lire le 4e. Apparemment, ce tome va relater les faits avant le premier tome qui existe là pour le moment. Donc voilà, un peu curieuse de découvrir ce qui va se passer, ce qu'on va apprendre. Ouais, voilà, je me réjouis. W comme Worst, ta pire habitude livresque. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'aime beaucoup lire la toute dernière phrase du livre avant de le commencer. Voilà, c'est un peu une mauvaise habitude que j'ai prise. Je sais que ça hérisse les poils à certains, mais ma curiosité, voilà, elle est là et je sais pas faire autrement, donc il faut bien que j'aille voir la dernière phrase avant de commencer mon livre. X comme X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Bon vous avez tout de suite compris avec ma réponse précédente. On laisse tomber. Je n'ai pas de bibliothèque en ce moment, donc bon, au pire je vous le fais plus tard. Y comme Your, le dernier livre que j'ai acheté. Bon, il n'y en a pas qu'un. J'ai fait une plus ou moins grosse commande chez Filigrane voilà, pendant le confinement parce qu'il me fallait des livres absolument à lire. Et voilà, j'en ai acheté 4. On commence par ma lecture en cours, Pax et le petit soldat, voilà, un chouette petit livre de Sarah Pennypacker chez Folio Junior, où on parle d'un enfant qui doit partir chez son grand-père parce qu'il y a la guerre tout simplement, et son grand-père n'étant plus tout jeune ne peut pas se prendre son renard à la maison, et donc le père du petit garçon l'oblige à abandonner son renard, et puis il va se rendre compte qu'en fait non.
ils sont censés être inséparables et il va partir voilà, à la recherche de son renard. Chouette histoire, je vous ferai un retour de toute façon. Deuxième livre, le tome 1 des Entremondes de Shanice Lee aux éditions Lumen. J'ai entendu tellement de bien de ce livre et j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer dedans. Je vous renvoie à ma vidéo sur le mois de la fantaisie où j'ai lu le résumé, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans le petit i. Ensuite, comme troisième livre, j'ai acheté La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Pôle Fiction. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à avoir le grand format, j'ai pas fait attention à l'édition quand je l'ai commandé et en fait il fallait que je prenne le Gallimard, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas disponible chez Filigrane, il est plus disponible sur Amazon, j'ai regardé après, je l'ai pas vu, donc j'étais un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, ça change pas le contenu, hein, on va s'y faire, j'achèterai les autres en grand format et puis peut-être que je rachèterai celui-là en grand format aussi. La Passe Miroir, le tome 1, bah j'attends, j'attends de découvrir, je finis Pax et puis je saute dedans. Voilà, j'ai tellement entendu d'avis sur ce livre, je sais même pas quoi en penser, j'ai tellement peur de moi pas aimer, tellement j'entends des avis positifs, je me dis oui mais si moi j'aime pas. Donc voilà, je me réjouis de voir un petit peu de quoi ça parle exactement et de nouveau si vous voulez, si vous ne connaissez pas, allez voir dans le petit i ma vidéo sur le mois de la fantaisie. Il y a de nouveau le résumé de ces livres. Enfin, dernier livre que j'ai acheté, j'ai failli me le mettre dans le visage, La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions R. Et voilà, j'en ai entendu tellement de bien de ce livre aussi. Donc on part d'un monde où en fait les gens ne peuvent plus mourir. La mort a été éradiquée, on peut soigner toutes les maladies, on ne meurt plus parce qu'on est trop vieux, enfin voilà, apparemment on ne meurt plus du tout. Et du coup, pour pouvoir gérer le flux de population, puisque tout le monde peut continuer à avoir des bébés, on décide que certains deviendront faucheuses. Ils sont là pour réguler la population et donc ils doivent tuer malheureusement certaines personnes pour pouvoir avoir moins de monde sur la Terre. Voilà, je pense qu'à partir d'un moment, si on éradique toute maladie et toute cause de mort, on est bien obligé d'en créer une. Je ne sais pas plus de ce livre, je sais juste qu'il a énormément de bons retours. Donc encore une nouvelle saga et je me réjouis de le découvrir aussi. Ce sera certainement celui que je lirai après La Passe Miroir. Z comme Z, le livre qui t'a fait veiller le plus tard dans ton lit. Le premier tome de Divergente, malgré que le reste j'ai pas aimé. Mais voilà, je l'ai fini en un jour ce livre et j'ai vraiment adoré. Et il m'a tenu éveillée une bonne partie de la nuit. J'ai jamais lu toute la nuit, mais oui, celui-là il m'a tenu en haleine une bonne partie de la nuit. Voilà, c'en est fini pour ce tag. N'hésitez pas à y répondre aussi si vous avez une chaîne YouTube ou alors que vous voulez y répondre en commentaire. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'en apprendre plus sur vous. Je sais que c'est un tag qui a été beaucoup fait. Je l'ai vu moi sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne connaissez pas. En tout cas, merci de votre présence, merci pour vos échanges, ça me fait vraiment super plaisir. J'adore discuter avec vous, j'adore voilà, vous découvrir. C'est super chouette en tout cas pour le moment, les échanges qui commencent à se créer, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, ça me plaît énormément, donc je compte pas du tout arrêter ma chaîne YouTube. Je suis super contente de voir que ça démarre et que ça vous plaît. Donc merci, un grand merci. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et alors, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous verrez toutes mes vidéos, vous n'en louperez pas une. Et voilà, on pourra se suivre assidûment, ce sera super chouette. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre bien soin de vous et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Rupture taco. Rupture taco et confiture. La confiture sur le taco, c'est pas plus mal.